dessins très, très parlants à caractère sexuel que mes enfants ont fait. Il y a des certificats médicaux, il y a des vêtements à analyser, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a les témoignages des personnes à qui ils ont raconté et tout. Moi, je leur parle de viol, eux, et ils me disent, oui, madame, mais vous devez être suivie psychologiquement. Mais madame, en fait, mes enfants ont dénoncé Mmh. des horreurs, ils ont tout dénoncé. En plus, ils sont 3, ils ont dénoncé la même chose. Ils appelaient leur père le morse avant, parce que mon fils aîné a dit à ses frères, il faut plus l'appeler papa, il faut l'appeler le morse. Bonjour, vous êtes bien sur Lumière Noire Production. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Inda. On va parler de la pédocriminalité, le combat qu'elle mène tous les jours. Donc bonjour Linda, comment vas-tu? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir honoré et d'être venu. Donc on va parler éventuellement d'un sujet sensible, un combat que tu mènes tous les jours. Pourrais-tu déjà, pour commencer, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Voilà, je m'appelle Inda Subahi, maman de 3 garçons qui sont constamment en danger à cause de la justice française et tout le Mhm. système pédocriminel. Désolée pour les termes, voilà, mes termes vont peut-être choquer certains, mais s'il y a d'autres thèmes à utiliser plus fort, je les utiliserai contre ces massacres d'enfants. Bien sûr, tu es également aussi membre d'un collectif, tu es fondatrice. À quoi sert cette cause? Donc, je tiens encore à vous remercier pour cette invitation qui est très très importante pour nous, pour faire entendre la voix de milliers Mm. d'enfants qui sont torturés en ce moment dans un grand silence. Un énorme merci pour vous, pour C'est toute normal, l'équipe. Linda. Tout plaisir répondre. Donc moi, voilà, je suis une maman de 3 garçons qui n'a jamais eu de problème avec la justice ni avec la police. Je pensais avoir mené une vie tranquille avant. J'ai découvert l'horreur. Mes enfants sont victimes de viols incestueux par leur père. Et dès que j'ai découvert, j'ai tout fait dans les règles. Mhm. J'ai fait les procédures judiciaires. J'ai pris des avocats, j'ai déposé plainte. J'ai tout fait en fait. Voilà. Et au début, en fait, j'avais que le père à lutter contre lui pour protéger mes enfants. Et je me retrouve face à un grand système pédocriminel qui le protège et qui veut détruire mes enfants. D'accord. Et justement, ça fait combien de temps que tu as découvert que ton ex-mari, en fait, faisait des attouchements sur tes enfants? Ça fait combien Ça de fait temps? 3 ans. Ça fait 3 ans. Tu as commencé, entre guillemets, avec ton collectif à faire des manifestations. Donc, en fait, comment vous arrivez, entre guillemets, à cheminer, en fait, sur le côté positif, sur votre cause? Ouais, le combat est très très long. Moi, à la Je base, vais voilà, l'embrasser. j'ai tout fait dans les règles et j'ai vu un grand silence et j'ai vu que la situation commençait à être voilà, du côté du père. J'ai vu les assistantes sociales qui tenaient des propos en faveur du père, Mhm. qui ont tout fait pour rendre les enfants chez le père. J'ai vu que les juges ne veulent rien faire pour protéger mes enfants. J'ai vu qu'ils étaient en train de tout faire pour me rendre folle et pour m'interner en psychiatrie. Donc D'accord. moi, je parlais des viols sur mes enfants. Les assistantes sociales me parlaient du suivi psychiatrique pour Mhm. moi. Et aussi, moi, j'ai tout fait, en fait. J'ai envoyé des courriers au président de la République, au ministre de la Justice, au préfet, au président du conseil régional Bien sûr. et aussi départemental dans le département de 92 et le département de 94 parce que Mhm. j'étais avant sur 92. Ensuite, j'ai quitté le domicile pour Mhm. protéger mes enfants. Je me suis installée avec les enfants sur 94. Mes enfants m'ont été pris du département de 94. En fait, j'ai vu vraiment une pure injustice flagrante. Mes enfants m'ont été retirés sans ordonnance, sans aucune décision de justice, soi-disant pour les protéger de leur agresseur. Ensuite, ils essayent de les protéger de moi, qui a déposé plainte et qui a tout fait pour les protéger. J'ai vu que voilà qu'ils ont tout mis en place pour renouer le lien avec le père, Mhm. alors qu'il est mis en cause et l'affaire pénale est en cours Et il a la depuis garde, justement. En fait, c'est ça le plus gros problème, c'est depuis qu'il est accusé de Ouais, pédocriminalité et depuis que. 3 ans. Moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Vous savez qu'avant, qu'il y a vraiment une loi du silence qui s'est installée en France concernant la pédocriminalité. Moi, je ne savais pas du tout que les affaires de viol sont traitées ainsi. Sinon, je n'aurais pas déposé plainte.
Du coup, moi, j'ai commencé à parler dans mon travail et j'ai commencé à parler. Je disais que voilà, ils m'ont arraché mes enfants parce que j'ai déposé plainte pour viol incestueux sur mes 3 garçons. D'accord, donc ça fait 3 ans que la Oui, première fois que tu as déposé, ça fait... Ok. oui, et en fait, je me suis mise en contact avec les victimes qui se battaient depuis des années et j'ai compris le système et je me suis dit, en fait, il faut que je brise le silence, il faut que je parle. Et de plus que les juges, les assistantes sociales et tout, moi, j'ai collaboré avec eux avant. J'ai cru qu'ils sont là pour la protection des enfants. Voilà, c'est l'aide Ce qui est sociale normal. à l'enfance, Ah oui. oui. J'ai Ils sont là collaboré, pour ça, c'est leur travail. oui, j'ai Donc pour collaboré. toi, justement, ils ont pas été ils ont pas été très touchés par ton histoire Non, ou c'est pas juste qu'ils sont pas touchés. touchés, mais ils ont pas fait leur Non, travail. ils font un travail de perversion, d'inversion des valeurs. Ils font tout un travail pour détruire les enfants et détruire Mhm. la société. Je le dis à haute voix. Et j'assume pleinement mes propos. Du coup, voilà, j'ai vu le monde à l'envers avec ces assistantes sociales. Moi, d'un côté, je dénonce avec des preuves. Il y a des dessins très, très parlants à caractère sexuel que mes enfants ont fait. Il y a des certificats médicaux, il y a des vêtements à analyser, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a les témoignages des personnes à qui ils ont raconté et tout. Moi, je leur parle de viol, eux, et ils me disent, oui, madame, mais vous devez être suivie psychologiquement. Mais madame, en fait, mes enfants ont dénoncé Hmm. des horreurs, ils ont tout dénoncé. En plus, ils sont 3, ils ont dénoncé la même chose. Ils appelaient leur père le morse avant, parce que mon fils aîné a dit à ses frères, il faut plus l'appeler papa, il faut l'appeler le morse. Et même la Et ça veut juge, dire quoi le MOS? le morse, c'est l'animal. Ah, Il a dit que parce que le morse écrasait ses enfants comme il faisait lui, en les d'accord, violant. Il exactement. a dit, maman, visite médiatisée, le morse n'est pas conscient parce que c'est un animal. Hmm. Mais en fait, lui, le père, il est conscient. Mhm. Parce que C'est un être humain oui, c'est un être humain. et il est censé les protéger, justement. Oui. Et la première juge a mentionné quand même dans le jugement que les enfants lui ont dénoncé, qu'ils ont subi Des voilà. agressions sexuelles. Oui. Et Inda, justement, on va un peu rétrograder. C'est quoi tes premiers soupçons? C'est quoi qui t'a mis sur la piste qui c'était pas normal en fait, ce qui se passait? C'était les dessins D'accord? et le comportement. D'accord. Les gestes que mes enfants faisaient, en fait, qui m'ont vraiment Et intriguée. il faisait quoi? Si tu peux être précis, si Ben, tu le ils veux bien. prenaient par exemple leurs doigts, ils suçaient leurs doigts bizarrement. D'accord. Et voilà. Ils imitaient les gestes un peu sexualisés, on va dire? Oui, c'est ça. D'accord. Il y avait aussi le cadet en fait, qui a sorti Ses parties intimes? oui, en classe, et il Mhm. jouait avec. Et D'accord. sa maîtresse m'a parlé. Et moi, en fait, et surtout les dessins. En Mhm. fait, les dessins à caractère sexuel, souvent ils disaient, voilà, les fesses, Mhm. un zizi Mhm. et tout. Même ma mère a vu ces dessins, on se posait des questions et je parlais avec le père et je Mhm. lui disais, mais c'est pas normal, ces gestes, c'est pas normal, ces dessins et tout. Il faut que tu parles avec eux. Et quand je parlais avec eux, à chaque fois, ils me coupaient. Ils me disaient, enfin, tu es obsessionnel et que c'est dans ta tête. Il essayait de te rejeter un Oui, peu, il essayait oui, de te faire passer un peu pour une femme qui n'est oui, pas consciente ouais, qui n'est totalement. pas stable et tout, alors D'accord. que du coup, même au niveau de mon entourage, il avait peur que je découvre. Mhm. Et il a commencé à préparer le terrain, à me faire passer pour une folle auprès de ma famille, sa famille, Mhm. les voisins et tout. Il leur disait carrément que j'ai pété les plans et tout. C'était une situation difficile, c'est-à-dire que même tes proches te croyaient pas Au début, au oui. début. Oui. Et En fait, c'était, comment ils ont su exactement que tu disais la vérité? en fait À quelle moi-même, je période? parle pas. D'accord. Je parlais pas. Et au début, je croyais qu'ils subissaient ça à l'école. J'ai cru qu'ils subissaient des attouchements à l'école. Donc, je me basais que sur l'école. Je leur disais, dès qu'ils rentrent de l'école, est-ce que quelqu'un vous a touché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait ça et tout? J'ai jamais pensé que c'était lui. Et du coup, on a déménagé. On habitait avant à Alfortville. Après, on a déménagé à Sceaux, qui est une ville voilà, chic, et ils étaient dans une école excellente. Et même les gestes, c'est toujours pareil en fait. Ils avaient des irritations et ils ont continué à faire les mêmes gestes et tout, les mêmes dessins, encore pire. Du coup, moi, je participais aux activités scolaires.
aux réunions avec les maîtresses et tout. Et j'ai essayé de remarquer le comportement de mes Tu étais enfants. plus attentif. Oui, pour Mmh. voir si, s'il y a quelqu'un qui les dérangeait. Mais ils étaient vraiment très, très bien à l'école à Sceaux, que voilà, en fait, après je me disais que impossible. Ça peut être On qu'à la vient maison, oui, c'est là où tu t'es on dit que venait juste de mais malgré ça, je n'arrivais mmh, pas à à dire que c'est imaginer. le père. Mmh. Jusqu'au jour où mon petit, il avait 4 ans, il a fait un geste, devant moi à son père, c'est là, que je me suis Les rendu premiers compte que soupçons, sont arrivés ici, c'était ce lui, oui. jour-là? Oui, c'est D'accord ce jour-là où et il l'a attrapé directement et j'ai lui posé les questions. Après, il m'a tout raconté, le petit. Et du coup, je l'ai pris seul et je lui dit est-ce qu'il a l'habitude de faire ça? Il te demandait de faire ça et tout. Il me disait oui, il me faisait ça, il me touchait comme ça et mmh, tout. Et même, tu- vous voyez, en fait, c'est très difficile aussi pour moi d'admettre qu'il est parti très loin. Je me disais oui, c'est des attouchements, que des attouchements. Parce qu'il me disait, il me touchait ici, ici, mmh. parce qu'il rentrait dans leur lit, il les chatouillait et tout. Je lui dis comment, Mais des attouchements, c'est déjà très grave, ouais, hein. je Mmh. lui disais comment il te chatouillait. Il leur faisait des bisous sur la bouche. D'ailleurs, je me disputais souvent Mmh. à cause de ça. Moi, je suis une femme. Mmh. Leur maman, je leur fais pas Mmh. des bisous sur la bouche. Et lui, il leur faisait des Mmh mh. bisous sur la bouche. Et même l'assistante sociale me disait, oui, madame, c'est parce que le père faisait des bisous sur la bouche, c'est pour ça que vous imaginez qu'il faisait autre chose. Donc, elles ont tout fait pour Minimiser inverser un la petit peu, situation, oui. sa responsabilité. Même, elles sont parties me proposer une thérapie familiale pour retourner avec lui. Elle me disait, Madame, votre mari vous aime. Dès qu'on parle de vous, il craque, il pleure, il est vraiment touché de ce que vous dites et tout. Donc, est-ce que vous pouvez enlever ces imaginations de votre tête? Je leur disais, mais Madame, pourquoi vous ne posez pas des questions aux enfants? Mmh. Je vous donne leurs dessins, dites-leur pourquoi ils ont fait ces dessins. Non, elles ne veulent rien faire, elles ne veulent pas poser de questions aux enfants. Même certains éducateurs me disaient, mais madame, on ne peut pas réveiller leurs souvenirs. Donc ils ont la confirmation qu'ils ont subi. Parce que mes enfants, Même le médecin, il l'a dit, même justement, oui, tu j'ai as des les documents, oui, il a des oui, les certificats certificats médicaux, médicaux qui fait que ouais. qu'ils ont été abusés avec des traces, avec des liaisons. Tu Des peux nous en dire lésions, oui. exactement, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'ils ont dit les médecins, s'il te plaît? Oui, en fait, j'ai trouvé mon fils, le petit, dans une situation catastrophique. C'est là, en fait, parce qu'en fait, le père, pour vous dire, comme tous les pédocriminels, il a une très bonne image auprès de ma famille, l'entourage, son travail et tout. C'est quelqu'un de très gentil, bénévole. Voilà, même il respecte tout le monde et tout. Même moi, il me respectait et tout. Je n'avais jamais de problème avant avec lui. Euh, je n'avais jamais eu vraiment des problèmes avec lui, jusqu'au jour où j'ai commencé à soupçonner que mes enfants subissaient des attouchements. Donc, il a tout fait de m'empoisonner pour me faire passer pour une folle. Il a Il a tout essayé de fait. vous il a essayé de t'empoisonner? Oui, il m'a empoisonné, il a reconnu. Et comment il Il, a essayé? il a reconnu, il a dit que... Parce que moi, je me plaignais des douleurs, c'était à cause de ce qu'il me mettait dans la nourriture, et des douleurs D'accord. musculaires et tout, et des picotements, des brûlures, j'avais des douleurs à la tête, je pouvais pas marcher, je pouvais pas me réveiller et tout. Et il disait que c'est dans ma tête et que je dois être suivie chez un psychiatre et que aussi que je dois me reposer parce que j'ai eu 3 garçons de bas âge et aussi je travaillais, il m'a dit que tu as enchaîné et qu'avec le travail, la pression et tout, il insistait pour m'hospitaliser en psychiatrie, il me disait pour te reposer. Il a essayé de convaincre ma mère et tout, ma famille, pour qu'ils acceptent de m'interner en psychiatrie pour lui, pour me reposer. Mmh. Donc ma famille, ma mère lui a dit pourquoi vous ne partez pas en vacances, je garde les enfants, comme ça elle va changer, ça va lui faire du bien. Non, il ne voulait pas ça, il voulait absolument l'internement en psychiatrie. Donc j'ai eu la chance que ma famille a refusé l'internement en Mmh. psychiatrie et ma mère lui disait souvent que c'est moi qui m'occupais des enfants et que même je m'occupais de lui, de la maison et tout. Donc il n'y a pas de raison pour que je sois internée. Et voilà. Et justement, il te mettait quoi pour t'empoisonner, il te mettait quoi dans les aliments? Tu Je ne sais savais? pas, Dans les j'étais alimentaires? hospitalisée pendant une semaine en médecine interne à l'hôpital Saint-Antoine à cause des symptômes. Ils Mmh. ont cru que
que j'avais une maladie auto-immune. Mais en fait, les analyses n'étaient pas bonnes. Mais par contre, ils ne peuvent pas dire que c'était une maladie auto-immune et tout. Donc, après, mais moi, en ce moment-là, j'avais confiance en lui et tout. Je ne pensais pas C'était qu'il était bien criminel. sûr. Et c'est mes enfants qui m'ont ouvert les yeux par la suite. Ils m'ont raconté des horreurs. Ils m'ont dit qu'il leur donnait une opioïde. Ils refusaient de boire. Ils les forçaient. Et de plus en plus, voilà, j'ai découvert son vrai visage. Et même lui, il a reconnu dans l'expertise psychologique qu'il me donnait qu'il me mettait des médicaments en cachette dans la nourriture pour me soigner. Alors qu'en fait, c'était vraiment Oui, parce pour qu'en te faire du fait, mal. j'avais ma sœur comme témoin, elle Mmh. l'a vu me mettre des médicaments dans le yaourt et Mmh. il lui a dit de ne pas me le dire. Il lui a dit c'est pour qu'elle dorme et que voilà que c'est pour son bien. Mmh. Et justement, il a passé quelques moments avec tes enfants aussi chez ta mère. Et tu peux nous raconter ce passage où vraiment elle a pris conscience que c'était vraiment réel ce que tu Oui, disais? oui et voilà, quand S'il te j'ai plaît, Inda. commencé à parler avec ma mère en lui disant que je le soupçonnais d'attouchement et tout, elle me disait: «Mais arrête», parce que lui aussi, il a préparé son terrain pour, dire que je suis complètement folle. Mmh, Mais c'est souvent des manipulateurs aussi, oui, hein. oui, oui, grave, sincèrement, Ils c'est en développent, fait même maintenant ma sœur me disait: «Mais Inda, je n'arrive pas à croire qu'il peut faire ça en fait, à ses enfants». Parce qu'il est gentil avec ma famille et tout, elle m'a dit: «En fait, c'est comme si que 2 personnes, différentes». Donc un jour, je le soupçonnais Mmh. déjà et je lui permettais pas d'être seule avec les Mmh. enfants. Je j'ai été toujours tout le temps avec eux. Donc, mes enfants faisaient plusieurs activités, le conservatoire, ils avaient chacun un instrument de musique, 2 activités sportives, les langues, ils faisaient des cours d'anglais. Surtout samedi, ils avaient la journée un peu chargée. Donc, le matin, ils avaient piscine, après le karaté. Pour l'ASE, j'en fais trop, mais mes enfants adorent ça. En fait, l'après-midi, à 15h, mon fils aîné avait des cours individuels samedi au conservatoire de Bourg-la-Reine. Il faisait le hautbois. Je l'ai amené en voiture et j'ai pas mis même pas une heure et demie voilà, le temps de Temps l'amener et de revenir. et de revenir. J'ai dit à ma mère, comme ils ont fait piscine, les enfants, ils étaient fatigués. Je lui dis, comme tu es là à la maison, je te laisse les enfants, mais voilà, je ne pense pas qu'il va oser s'approcher d'eux. Euh, Ils sont avec toi. Même elle a hésité, parce qu'elle m'a dit que je ne peux pas lui interdire de prendre ses enfants dehors, de Mmh. les amener. Mmh. Je ne peux pas. Elle m'a dit que c'est ses enfants, je Mmh. ne peux pas lui dire non, il faut pas les sortir, Mmh. il faut pas. Donc, quand je suis rentrée, j'ai trouvé l'horreur. J'ai trouvé le petit dans un état catastrophique. Et il était avec ma mère, donc il a profité de l'occasion. Il a gardé les deux dans sa chambre et il a violé le petit. Je l'ai trouvé avec des saignements, il vomissait des glaires. Moi, je ne savais pas que c'était en fait Son vomi? Non. Non, il lui a fait avaler son truc. OK. Désolée, je peux pas. Non, mais c'est normal. Donc, je ne savais pas. C'est par la suite, son frère qui a assisté à tout m'a dit: «Maman, il lui a fait ça, il lui a fait ça, il lui a fait ça». Et mon fils, le petit, pendant un mois, il ne mangeait pas parce qu'en fait, Il était il a traumatisé ouais, aussi il même. avait des nausées, il vomissait et tout. Et ça, il l'a fait bien, dans le domicile de ta maman? Non, c'est ma Non? mère qui était chez nous. Ah, d'accord, autant pour OK, d'accord. Donc Oui. ça s'est passé dans ton domicile Oui, et dans ta mon mère de était présente, était présente. d'accord. C'est là où ma mère aussi était choquée, elle avait des problèmes de santé, elle a la tension, le diabète et tout. Elle était directement au lit et c'est là où ma mère m'a donné du courage et elle m'a dit: «Inda, je te confirme tout ce que tu avais dit et il faut que tu fasses quelque chose. Il faut pas fermer les yeux, il faut faire quelque chose, il faut pas laisser les enfants comme ça. Il faut que tu déposes plainte, faire quelque chose». Elle m'a dit: «Reste pas comme ça». Mmh. Et donc, elle m'a encouragée. J'ai pris un rendez-vous chez mon médecin traitant. J'ai ramené mon fils pour avoir des preuves. J'ai pas osé lui dire qu'il a été violé par son père. Au début, je ne pouvais même pas prononcer le Mmh. mot viol.
Et d'ailleurs, ça me fait penser aux assistantes sociales qui me disaient: «Est-ce que vous avez subi des viols ou des attouchements quand vous étiez petite?» Donc comme je dénonce pour elles, pour renverser Ouais, la ouais. Tu situation l'as que vécu, donc oui, forcément, tu dois forcément, le... j'imagine Ouais. et tout, alors que moi, je n'ai jamais vécu, d'attouchement, ni de viol, ni rien du Mm, tout. Je n'ai mm, jamais même subi d'agression mm, dehors et tout, Dieu merci et merci aussi à mes parents qui étaient toujours, mm. protecteurs. J'ai amené le petit, j'ai pas osé lui dire. Par la suite, je me suis dit que je vais, prendre un rendez-vous avec un médecin légiste et qui va constater les viols et tout. Et comme ça, j'irai directement déposer plainte avec des preuves à la police. J'ai pris un rendez-vous chez un médecin légiste à Paris qui m'a dit qu'en fait, c'est le remplaçant et que lui, il ne peut rien faire et que je dois l'amener aux urgences à l'hôpital. Elle m'a dit, il y a une équipe spécialisée pour ça et tout. Donc, j'ai été directement aux urgences de l'hôpital Trosso, où j'ai vu une pédiatre qui l'a vu. Mon fils lui a dit, et voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je lui ai montré les photos, les lésions, les saignements. Et elle a vu, elle a constaté les lésions et tout. Elle m'a dit, Madame, ça peut lier à la constipation. Je lui ai dit, Madame, il n'est pas constipé. Il m'a dit, il vous a dit que ce qu'il a subi. Elle ne voulait même pas entendre ni parler. Moi, je lui parle du viol. Elle me parlait de la gastro, de la constipation. Au final, elle lui a prescrit un traitement pour les parasites. Et elle me disait, quand je lui montrais les photos, elle me disait, non, madame, il faut supprimer ces photos, il faut supprimer ces photos. Pourquoi vous gardez ces photos sur votre portable et tout? Donc, Elle a je les essayé ai gardées. directement Oui, d'enlever les preuves. donc moi, j'ai gardé les photos, j'ai tout gardé, même les vêtements de mon fils, j'ai tout gardé jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai vu une avocate et je lui dis, voilà ce qui s'est passé et tout, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, il faut absolument déposer plainte. J'ai été à Châtenay-Malabry, j'ai déposé plainte, j'ai passé 4 heures là-bas avec mes enfants, ma mère et tout. Donc ils m'ont dit qu'il va être directement en garde à vue, qu'ils vont faire le nécessaire. Rentrez chez vous, il ne faut pas lui faire sentir que vous avez déposé plainte. Donc moi, je ne lui ai pas fait sentir que j'ai déposé plainte, mais je l'ai affronté quand Mm. même. Je l'ai affronté, je lui ai dit, je sais ce que tu as fait aux enfants et que voilà, si tu t'approches encore d'eux, je vais te mettre en prison, je vais y aller déposer plainte. Genre, il a cru que je vais pas oser déposer Mm. plainte, sachant que voilà, que chez nous, c'est vraiment honteux de parler de tout ça et tout. Donc, C'est voilà. vrai que ça devait être vraiment très compliqué de se battre déjà pour faire comprendre les choses à ta famille aussi, parce que c'est quand même des choses qu'on ne croit pas facilement, on va dire, Oui, vu que c'est tellement grave. Surtout quand on côtoie une personne, des fois on a du mal à s'imaginer que c'est un monstre, parce que des fois l'être humain a deux côtés, hein, on va dire, oui. et il est plus souvent mis de côté, le côté mauvais. Alors justement, Inda, c'est cette injustice qui t'a poussé à sortir pour manifester. Et justement, comment tu combats cette pédocriminalité avec, avec le groupe avec qui tu manifestes? C'est que voilà, moi, comme je vous ai dit, c'est eux qui m'ont poussé à cette lutte contre eux. D'accord. Voilà, parce que moi, j'ai tout fait. Les procédures judiciaires, j'ai suivi leur système, j'ai pris des avocats qui n'ont rien fait. Et j'ai contacté des associations, des ONG internationales, des députés. J'ai eu même des confrontations directes avec des députés dans les manifestations et tout. Mais j'ai vu à quel point le sujet de la pédocriminalité dérange. Dès qu'on parle juste de viol sur les enfants, personne ne veut parler avec moi, personne ne veut me répondre et tout. Même les journalistes. J'ai croisé plusieurs journalistes dans des événements et tout. Je leur parlais de tout ça, mais il Aucune est, oui, réponse. en fait, il change de sujet. Ils Hmm. changent de sujet, ils ne veulent pas du tout parler de pédocriminalité. Même les journalistes de l'opposition qui attaquent Macron, qui parlent de sa femme, qui sont vraiment dans Hmm. l'opposition, qui sont contre ce gouvernement, mais la pédocriminalité, non, ils ne veulent pas parler. Il y a des journalistes qui sont venus à Place de l'Opéra quand on avait des manifestations à Place de l'Opéra, mais par la suite, ils m'appellent pour me dire désolé, on ne peut rien faire, ça vient d'en haut, c'est très dur. Déjà que nous, on attaque le gouvernement, c'est déjà difficile, et si on parle de pédocriminalité, c'est Ce sera encore pire. encore pire. Hmm. Donc, j'ai vu en fait à quel point les pédocriminels sont vraiment protégés et que sincèrement, ceux qui gèrent le monde sont des pédocriminels.
Justement, en fait, même en plus, tes enfants malheureusement, bah, ils sont, avec, ton ex-mari, leur père, qui a pas été encore condamné pour, pédocriminalité, on peut dire Ouais. ça comme ça. Justement, comment t'expliques ça, en fait? Puisque tu nous l'as dit que la justice, elle t'a pas forcément, pris en considération. Comment t'expliques ça? Que, malgré ça, ils sont encore, avec leur bourreau? Oui, il faut savoir que dans ma situation, il y a une association qui a recensé 25 000 mamans dans D'accord, ma situation exactement, d'accord. qui déposent plainte pour viol incestueux et ils donnent la garde exclusive au Au père père. incestueux. Donc il y a aussi l'inverse, mais cette association a recensé les mamans. C'est une règle en France, je ne suis pas un cas isolé, je le savais depuis le début, c'est pour ça que j'ai fait toute cette guerre contre eux, parce que je savais qu'ils vont finir par lui donner la garde Mmh. exclusive. Donc, c'est le monde à l'envers. Les juges ne respectent pas la loi, ne respectent pas l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi est claire sur ça. Les lois françaises ou les Mmh. conventions internationales, l'intérêt de l'enfant est supérieur à tout. Du moment qu'il est mis en cause et qu'il provoque un danger pour les enfants, en plus, c'est lui voilà, il est poursuivi pour des faits criminels sur ses propres enfants. Je précise qu'ils n'ont rien à me reprocher. D'ailleurs, dans leur rapport, ils disent que je suis une maman avec des compétences maternelles certaines. La juge Marge Dumont elle-même qui a donné les enfants au père l'a mentionné dans son jugement que j'ai des compétences Mmh. maternelles, mais elle ne veut pas me rendre mes enfants et elle m'a menacé dans le jugement que si je continue à dénoncer sur les réseaux, elle va me couper carrément le lien avec mes enfants et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc C'est pour fou et répondre à ta mmh. question par rapport pourquoi les juges sont comme ça, moi ça ne m'étonne pas maintenant. Vu que l'affaire d'Olivier Bailly, le juge de Dijon qui a mis la photo de sa fille sur un site pornographique, il demandait de lui faire des horreurs et il a reconnu qu'il avait des fantasmes de voir sa fille se faire violer par des inconnus. Il a eu 3 mois de sursis et sa femme, qui était aussi inscrite sur le même site, continue à exercer comme juge à la cour d'appel de Dijon. Donc, quand on voit des juges pareils qui sont poursuivis pour des faits criminels sur leurs propres enfants, qu'est-ce qu'on attend de ces juges? Ce juge-là était juge des enfants. Donc, le même juge qui a donné mes enfants aux pères Mmh. incestueux. Mmh, Donc, c'est les exactement. mêmes. Mmh. Et tu as d'autres exemples aussi, des personnes comme ça, qui sont dans la justice, haut placées, qui ont fait ce genre d'atrocités? Il y en a beaucoup. Moi, je suis en contact avec la juge Martine Bouillon, que je D'accord, remercie infiniment. d'accord, on la C'est la salue. juge qui a dénoncé sur un plateau télé publiquement les charniers d'enfants à Paris D'accord. et qui a été voilà, révoqué par la suite par un procureur qui a été après condamné pour usage d'images D'accord. pédopornographiques. Donc, c'est un système comme ça, pédocriminel, qui Qui dure protège depuis justement des ceux siècles. qui font ces actes. Ouais, c'est un Mmh. système purement pédosatanique. Il faut pas, D'accord. il faut dire les mots qu'il faut, voilà. Et Parce qu'en fait, en dévoilant leur vrai visage, ça les dérange mmh. énormément. Tout à l'heure, Inda, avec tout le respect que je te dois, si tu veux, si ça te dérange pas d'en parler, on parlait de sectes. On parlait de sectes, satanistes exactement. Qu'est-ce que tu as découvert, au fur et à mesure bah, de ton combat? Tu as découvert certaines choses, si c'est Oui. possible d'en parler, si ça Oui, te oui, dérange bien pas? sûr. Oui, en fait, moi, j'ai fait le tour de France à manifester. D'accord. J'ai rencontré les victimes sur place dans les autres villes. Moi, j'ai décidé après, comme j'ai vu, les avocats n'ont rien fait. Mmh. J'ai décidé de ne plus dépenser mon argent sur les avocats. Je me suis dit que je dépenserai mon argent à dénoncer tout ça pour que ça s'arrête et dans les manifestations et tout. Donc, je participais à des séminaires ou des conférences, des personnes qui luttent aussi comme moi. Donc, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes engagées dans cette lutte contre la pédocriminalité qui m'ont beaucoup soutenue quand j'étais en prison. Je les remercie infiniment. J'ai rapidement compris le système, sachant que moi, je ne connaissais pas du tout le monde de De la pédocriminalité, bien pédosatanique. sûr. Je ne connaissais pas du tout ces Tu es rituels. Je rentré ne dedans savais en tant pas que que la ça grêle. existe dans ce monde maintenant. Ben, voilà, avant, on entendait des sacrifices
avant et tout, mais je ne savais pas que ça existe actuellement. D'accord, Donc, j'ai vu des victimes qui m'ont témoigné des horreurs, euh, en fait, pire de ce que mes enfants ont vécu, parce que d'accord. mes enfants ont subi de la torture par leur père. C'est de la torture C'est satanique. pas que du viol, c'est aussi de C'est la pas que du torture. viol, c'est de la Ouais, torture. Et donc, j'ai fait plusieurs villes avec des mamans aussi comme moi. On a pris la voiture, on a déclaré les manifestations dans plusieurs villes. On a fait Lyon, Grenoble, Dijon, Marseille, d'accord. Montpellier, Angoulême, Bordeaux, Rouen. On a fait vraiment Le tour un peu le de la tour, France. oui. Et à chaque fois, il y a des victimes qui viennent dénoncer. Soit ils dénoncent à visage découvert publiquement, soit ils me prennent à part, ils me disent voilà, on ne veut pas être sur les réseaux, ils me racontaient. Mais j'ai vu que, moi je vous dis que tout le monde est touché par ces réseaux pédosataniques. Les riches, les pauvres, les personnes de différentes religions, personnes d'origine étrangère, français Hmm. de souche, Ça touche ils tout le n'ont monde. épargné personne. Moi, Hmm. j'ai rencontré des personnes riches, des familles Hmm. aisées, qui ne voulaient pas être dans la secte de leur famille et voilà, et qui subissent de la torture et des rituels sataniques sur leurs enfants parce qu'ils ont refusé de participer à leur secte. T'as des détails, Linda? T'as déjà entendu des choses Oui, qui des t'ont choses vraiment horribles. traumatisé? On Oui. peut en parler si c'est possible, si En tu trouves pas fait, oui, d'inconvénient. je tiens à remercier le réalisateur Pierre Barnerias qui a D'accord. fait un film documentaire qui a mis aussi en lumière ces rituels sataniques. Il y a les survivantes, les 8 survivantes qui ont vécu dans ces réseaux pédosataniques Sataniste. que j'ai rencontrés Hmm. personnellement, voilà, on a partagé des repas ensemble et tout, et qui racontent des horreurs, voilà, elles ont assisté à des pratiques sataniques, elles ont participé, il y avait même une qui a tué un enfant parce qu'ils lui ont demandé soit si elle veut rester en vie, elle doit faire ça, elle doit faire ça, mais c'est des trucs que je ne peux pas même Bien pas sûr, d'accord, je les comprends, ouais, raconter. je comprends, Linda. Il y avait un père à La Roche-sur-Yon qui est venu, qui pleurait en fait, il est venu avec sa femme, c'est un couple soudé et tout. Il m'a dit voilà, il vient d'une famille aisée. Il m'a dit moi je ne manque de rien. Il n'a aucun problème avec sa femme. Et je voudrais aussi préciser que les personnes vraiment riches ou hautement placées Mhm. qui subissent pire hein, que nous, genre la classe moyenne D'accord, ou, euh, ou les pauvres. d'accord, Parce que eux, en fait, parce qu'en fait, ces pédosatanistes, en fait, ils commencent par les membres de leur famille. Hein. d'accord. Oui, c'est Toujours dans par les les plus rituels. proches. Ils demandent, par exemple, un enfant, par exemple, d'un père hautement placé, pour avoir un poste, il doit participer à des Hmm. rituels sataniques, il doit proposer ses Hmm. enfants. Et ces enfants sont en fait des chefs dans les pratiques. Genre, c'est les enfants de ces personnes qui vont crever les yeux des enfants qui n'ont personne, D'accord. les enfants qui sont pris Hmm. par l'ASE, qui sont mis dans ces réseaux pédocriminels et Hmm. tout. Donc moi, j'ai entendu même les enfants. Donc il y a par exemple Noé à La Roche-sur-Yon, c'est des Français de souche, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, comme moi je suis d'origine étrangère, ils me disent c'est du racisme et tout. Hmm. Non, du tout. Moi sincèrement, je n'ai jamais vécu le racisme en France, Hmm. personnellement. Donc, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est des personnes qui consomment les enfants, qui sont purement satanistes et qui détruisent, ils sont déshumanisés, qui détruisent les enfants, la famille et la société. Oui, Linda, justement, tu parlais de la consommation d'êtres humains, malheureusement, dans les sectes. Pourrais-tu nous dire un peu plus, pas forcément rentrer dans les Oui, oui, détails, mais oui. qu'est-ce que tu as entendu au fur et à mesure de ton parcours? En fait, moi, j'ai entendu, mais vraiment des horreurs. Hein. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Il y a des personnes qui me contactaient, euh, qui me, qui me disaient, voilà, je les rencontre, et ils me racontaient, en fait, il y en a qui étaient vraiment dans les réseaux
satanique. J'ai rencontré aussi Gérard Fauré pour vous donner Oui, la preuve. oui. Et il m'a expliqué, parce que moi je comprenais pas du tout vraiment ce monde. Il m'a expliqué, lui, il était, il leur, c'est il était vendeur de Oui, bien coke, sûr, bien voilà. sûr. Donc il était C'était vraiment, un il dealer leur qui... fournissait de la coke. Et il m'a expliqué beaucoup de choses, mais j'ai dit pourquoi en fait ils prennent les enfants, ils volent les enfants. Il y a plus de 11 000 enfants qui disparaissent carrément dans la nature en France. Il y a 400 000 enfants placés à l'ASE illégalement et qui sont maltraités et surtout que le schéma se reproduit aussi Mhm. avec les filles placées à l'ASE qui se prostituent très 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 jeunes, qui tombent enceintes très très jeunes et qui se font enlever leur bébé directement à la naissance et qui disparaissent dans la nature. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que l'aide sociale à l'enfance est le fournisseur d'enfants au réseau pédocriminel. Donc, Gérard Foury m'a expliqué, il m'a dit que tout ça est lié à l'argent et en fait, il m'a dit que c'est des personnes mais Mhm. inhumaines. En fait, nous, en fait, c'est très difficile pour nous de comprendre le fonctionnement de ces personnes. Il m'a dit qu'ils ont besoin de l'adrénochrome des enfants, utilisé pour rajeunir par les stars, par Les les grandes grands surnoms. riches. Cet adrénochrome est retiré du sang des enfants. Et en fait, pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut que les enfants soient torturés. Il faut qu'ils aient vraiment très très peur. Mhm. Plus ils ont très très peur, plus que l'adrénochrome sera de bonne qualité. Donc ils torturent les enfants, ils leur coupent. Tu sais, il y en a qui m'ont raconté, ils leur coupent en fait leurs Ouais. mains, leurs pieds, ils crèvent leurs yeux. Ils les tuent pas directement. Il les Ils les laisse font comme souffrir ça, il les laisse comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. Ils à les petit feu. torturent mais au maximum. Ils prennent l'adrénochrome. Il m'a dit, ils les violent. Quand ils ne sont plus utilisables, ils les sacrifient à Satan. Inda, pour pas passer sur un autre sujet, mais malheureusement, tu as fait aussi de la prison. Concernant même ton affaire de pédocriminalité, je voulais savoir comment ça s'est passé. Pourquoi tu es parti en prison? Moi, sincèrement, quand j'ai commencé d'ailleurs, je l'ai dit à l'audience, à la juge, comme je vous ai dit, que je ne prends plus d'avocats parce qu'ils sont complices. Combien d'avocats existent en France qui sont au courant de ce fonctionnement de la justice française? Ils n'ont rien fait. Désolé, il y a plusieurs actions entamées par les avocats pour d'autres affaires, pour des génocides dans d'autres pays, alors qu'on a des génocides d'enfants en Mhm. France, ils n'ont rien fait. Est-ce que vous avez déjà entendu un collectif d'avocats qui a dénoncé ces crimes sur les enfants ou qui a fait quelque chose pour arrêter ces Mhm. crimes ou qui a dénoncé ces juges? Moi, je vais vous dire pourquoi ils ne font rien. Parce que les avocats aussi n'ont aucun statut légal pour exercer. Pareil pour les huissiers de justice et tout. C'est pour ça qu'ils collaborent avec ce système criminel qui sacrifie les enfants. Ils sont au courant tous de tout ce que je dis, encore pour peut-être pire de ce que je Mhm. dis C'est moi. plus grave, ouais. Donc voilà, mais ils ne font rien, rien du tout. Ils continuent à fonctionner pareil. Et c'est pour ça que nous, dans notre collectif, on prend plus d'avocats. Et j'étais en prison, ils m'ont commis 5 avocats d'office, je les ai tous virés. Mhm. J'ai expliqué que j'ai le droit de me défendre toute seule en leur rappelant les articles de loi qui Bien me sûr. permettaient de me défendre toute seule sans Mhm. avocat. Ça les a dérangés. Pourquoi? Parce que je parlais librement. Parce que si je prends un avocat, c'est Et lui tu qui va parles bien parler en plus. à ma place. Merci. Donc, C'est que je me suis instruite aussi sur le droit. Cette injustice m'a poussée à m'instruire et j'ai fait des procédures à moi et aux autres sans passer par l'avocat. D'ailleurs, on a déposé une requête au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. On l'a déposée sur place 2 fois. Et on a déposé des requêtes aussi à la Commission européenne, au Conseil mhm. européen, au Parlement européen et même à l'OTAN. D'accord, Voilà, pour dénoncer ces crimes sur les bien enfants, sûr. pour qu'ils arrêtent ces crimes et pour qu'ils nous rendent nos enfants le plus tôt Mhm. possible. Et Effectivement, concernant la prison, donc c'était vraiment injuste. J'ai été en prison pour avoir démasqué une juge du tribunal,
d'injustice de Bobigny. Mhm. Cette juge des enfants qui s'appelle Éléonore Courtois, Fatia, avait une audience avec elle. Donc, elle savait qu'on allait la récuser. J'ai été avec elle et quand Fatia a déposé la requête de récusation, d'ailleurs, j'ai cru que c'était une greffière parce qu'elle est sortie, elle n'avait pas du tout Les habits d'avocate? voilà, non, Les d'une habits juge, d'une juge, et autant elle pour moi. n'était pas du tout présentable et tout. Mhm. Et je lui dis, Madame, je vous rappelle l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 55 de la Constitution française. Madame Amoumi m'a choisi pour l'assister à son audience. Elle m'a dit non, vous n'êtes pas avocate, vous n'avez pas le droit d'assister à l'audience. Je lui ai dit d'accord, je ne voulais pas rentrer dans des problèmes avec elle. J'ai dit à Fatia, vas-y, rentre, tu recuses et tu sors. Donc elle lui a demandé un cachet sur la copie, elle a refusé. Et quand elle est sortie, elle m'a dit, Inda, ce n'est pas la juge. Je connais la juge Éléonore Courtois. Cette personne s'est présentée à l'audience comme si c'était Éléonore Courtois, mais ce n'est pas elle. Je lui dis, en fait, il faut on doit avoir des preuves que ce n'est pas elle. Sinon, s'ils te prennent tes enfants comme ça, tu peux... Tu peux Tu peux les contredire, attaquer, bien sûr. les attaquer par la suite. Donc, j'ai été la voir sans rentrer Mhm. dans la salle et tout. Devant la porte, je l'ai filmée, enregistrée. Je lui ai dit, Madame, vous êtes bien la juge Éléonore Courtois? Elle m'a dit, oui, c'est bien moi. Je lui ai répété la question. Elle m'a confirmé que c'était elle, la juge Éléonore Courtois. Donc, on allait sortir. Donc après, il y avait une qui est devenue hystérique. Je ne sais pas si c'était une greffière ou une juge qui criait, qui disait « Elles sont en train de filmer, il faut les arrêter, il faut qu'elles nous donnent les portables, il faut qu'on supprime les vidéos et tout. » Je lui dis « Je n'ai pas de portable, voilà et tout. » Donc on a réussi à faire sortir les portables. Ils nous ont mis les 3 en garde à vue. Il y avait en fait les 2 mamans qui nous soutiennent, D'accord. Moi j'assume en fait, je sais que j'aurai des problèmes, je sais que voilà, je risque beaucoup, mais il y a des personnes qui nous soutiennent, qui ne sont pas directement concernées par cette injustice, mais c'est des personnes qui se sentent concernées vu qu'on parle des enfants. Bien sûr. Et qui sont avec nous. Et que je remercie infiniment Valérie et Sarah qui ont fait des gardes à vue, mais en fait, on était maltraités par la police. On a subi des intimidations, mais horribles. C'était de la torture. C'est dans des conditions, mais Tu vraiment peux nous dire ce qu'ils t'ont fait, Inda? inhumaines. Au commissariat de Bobigny, ils nous ont laissé sans couverture, il faisait très 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 froid. Même moi, je tremblais de froid. On s'est mis comme ça ensemble, on n'a rien mangé, on n'a pas pu boire. Ils ont refusé de nous laisser y aller aux toilettes. Et pendant plus de 48 heures, ils ont menti dans le compte rendu. Ils ont dit qu'on a été déféré le 17 alors qu'ils nous ont gardé encore un autre jour, qu'ils nous ont déféré le 18. Comme nous, on a refusé tout, les empreintes, les auditions, le médecin, l'avocat, etc. Donc, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont fait leur truc seuls. Et il y avait un monsieur qui m'a entendu dire que j'ai très froid, je tremblais et tout. Il m'a dit, Madame, je peux vous donner ma couverture, je l'ai utilisée, est-ce que vous acceptez? Je lui ai dit oui, oui. Et j'ai demandé au policier de me donner la couverture, il a refusé. Et il a refusé. C'est de la maltraitance. Oui, et encore totale. pire, ils nous ont déférés au tribunal de Bobigny à 1h47 du matin, le 18 avril 2025. Et là-bas, c'est encore pire. Les policiers me menaçaient directement. Vous allez vivre un enfer ici. Vous allez voir. Il m'a provoqué. Et donc, c'était un policier qui nous a... Il y avait même une affaire de viol récemment. Ça ne m'étonne pas, en fait. Les policiers là-bas, on a rencontré des policiers. Même moi, je le dis, c'est la pire garde à vue que j'ai faite à Bobigny. Donc, ce policier m'a provoqué. Donc, je n'ai pas répondu à sa provocation et j'étais vraiment... je l'ai remis à sa place. Ouais. Non, je lui ai dit... Calmement, tu lui as remis à sa place calmement. En fait, il nous a fouillés. Normalement, on doit être fouillé par une femme. On est rentré dans la salle de fouille. Donc, il y avait Valérie Sarah, après Valérie. Et il a crié comme ça à ses copains, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Genre, en l'occurrence, toi, oui. Linda. Et du coup, il a cru que je vais lui permettre
dépassé ses limites Mmh. avec moi et il m'a vu, je lui ai dit: «Non», je lui ai dit: «Moi, je refuse d'être, fouillée par un homme et vous n'avez pas le droit de me fouiller et tout» et il était en Mmh. rage et du coup, il m'a dit: «Que vous allez vivre un enfer». Il m'a poussée, il m'a traité de tous les noms, je peux pas même pas les répéter et ensuite il m'a poussée, il m'a jetée dans une cellule mais, Il y a eu de la violence glaciale. aussi, physique? Oui, physique, oui. D'accord, Oui, verbale, physique, comme ça, oui, comme ça, comme, vraiment, une alors que je même un délinquant ou une délinquante n'a pas Mmh. à être traité comme ça. Et moi, je criais par contre, je disais que vous êtes des collabos, des protecteurs des pédocriminels, c'est ça votre travail et que voilà. Donc vous utilisez votre force, sur moi au Sur lieu une de femme, en ouais. plus. Et il m'a poussée, il m'a jetée dans la cellule. Il y avait en fait, il a dit, aux filles qui étaient là-bas: «Voilà, je vous ai ramené celle-ci, occupez-vous d'elle» et il a cru qu'elles vont se retourner contre moi pour avoir des faveurs et tout, Mmh. peut-être un truc et tout. Donc les femmes, il y avait une qui me connaissait. Elle m'a dit: «Oui, je vous connais, je vous ai vu sur les réseaux et tout» et elle m'a entendu crier qu'ils protègent les pédocriminels et tout et en fait, elles étaient gentilles avec moi. Lui, il a cru le contraire. Il a Mmh cru mh. qu'elles vont m'agresser. Mmh mh. Donc et même je voulais aller aux toilettes, j'ai demandé à une fille, de demander d'y aller. Elle a demandé gentiment, il lui a ouvert la porte et elle m'a dit: «Vas-y», elle m'a dit: «Vas-y, Parce qu'au Hilda». début, il voulait pas te laisser aller aux Oui, toilettes? moi, il m'a dit que je vais vivre un enfer Mmh. là-bas. Mmh. Donc quand il a vu que c'était moi qui va y aller, il a dit à toutes les femmes qui étaient là-bas: «Je ne vais plus vous ouvrir la porte à cause d'elle». Donc voilà, si Pour vous créer un peu oui, oui, de il a dit: colère. «Si» oui, il a dit: «Si vous tapez encore pour y aller aux toilettes, je vais pas vous ouvrir». Voilà, parce qu'elles étaient gentilles avec moi. Comme il a vu que les femmes étaient très gentilles avec moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis à l'isolement avec sa seule décision. Une cellule, mais catastrophique, et des saignements par terre, des excréments, des vomis, des urines, des Mmh. selles sur le mur Mmh. et tout. C'est en plus, tu ne peux pas, même pas t'allonger, juste une petite place pour t'asseoir comme ça. Il faisait mais vraiment hyper froid, hyper froid et j'ai dû uriner 2 fois dans la cellule et en fait et quand ils ont décidé de me mettre en détention, ils criaient, «Bon séjour!» ce policier. Mmh. Il criait comme ça: bon séjour pour vous». Et justement, comment tu as vécu ta 1re nuit en prison? En fait, comme j'ai vécu l'horreur à Bobigny Mmh mh. pendant plus de 2 jours, en prison, quand je suis arrivée, ça m'a soulagée. D'accord, en plus, c'était la Parce 1re fois oui, que tu faisais c'était de la la première prison. fois parce que sincèrement, quand je pense à ce que j'ai vécu à Bobigny, c'est horrible Mmh. et surtout quand je pense que même il y avait non, pardon, tu peux continuer. Il y avait une policière, qui a tenu des propos racistes, contre moi et elle a vu mes vidéos sur les réseaux, elle est venue dans ma cellule. Elle était vraiment au début, elle était très méchante. Elle m'a dit elle a donné, en fait, le petit déjeuner à tout le monde sauf à moi. Quand j'étais dans la cellule avec les femmes et elle a donné à tout le monde sauf à moi. Elle m'a dit que je lui ai dit, «Je suis là pour vos enfants». Parce qu'en fait, elle m'a maltraitée. Je lui ai dit: «Vous savez que» pardon. Je lui ai dit: «Je suis là pour vos enfants». Elle m'a dit que j'ai pas d'enfants. Je lui ai dit: «J'espère que vous n'aurez jamais d'enfants». Après, quand elle m'a vue parler avec la procureure, elle a vu que j'étais vraiment Mmh. forte et que voilà, que même Tu la avais le procureure mental, oui tu étais solide. et que voilà, la procureure, je lui ai dit que je vous ai récusé, que vous n'avez aucun pouvoir, ils n'ont jamais vu ça. Donc elle est venue par la suite. Au début, elle m'a dit que vous êtes une sorcière. Quand je lui ai dit: «J'espère que vous n'aurez pas d'enfants», elle m'a dit que vous êtes une sorcière. Une autre, elle m'a dit: «Je ne vous ai rien demandé, genre, je vous ai pas Mmh. demandé de lutter Mmh. pour nos enfants». Je lui ai dit: «C'est normal que vous allez pas me demander parce que vous collaborez Mmh. avec ces pédocriminels». Je lui ai dit: Je n'attends rien de vous» et je lui ai dit: «Tout ce que je fais, je le fais, pour les enfants et je ne vais pas vous permettre de violer même vos propres Mmh. enfants». Donc il y avait une, en fait, c'est elle a regretté son comportement avec elle, sincèrement. Elle est venue dans la cellule et elle m'a dit: «Je suis vraiment» elle pleurait, OK, une policière, hein. d'accord. D'ailleurs, j'allais déposer plainte contre elle après, je lui ai pardonné. Elle m'a dit: «Je suis vraiment désolée, je ne savais pas». Elle m'a dit que souvent
on reçoit des délinquantes, des personnes très, très difficiles à gérer et tout. Elle m'a dit vraiment, je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous ai dit et tout. Voilà. Justement, Ida, bah, après ces 2 mois passés en prison à Fleury-Mérogis, comment s'est passée ta sortie? Sincèrement, j'étais très soutenue. J'ai pu tenir en prison grâce, aux courriers que je reçois tous les jours, mais beaucoup, des centaines de courriers D'accord. de partout en France et tout. Des personnes, voilà, qui me connaissent à travers les réseaux sociaux et tout, Alors, m'encouragent à continuer, qui me donnent beaucoup de force, des cartes postales. Des enfants placés m'ont écrit quand j'étais en prison. Et aussi, grâce à notre équipe qui s'est beaucoup mobilisée à faire des manifestations devant le tribunal de Bobigny et devant la prison chaque samedi. D'ailleurs, j'ai eu un entretien avec la directrice de la prison après ma grève de la faim. d'accord. Et elle m'a dit qu'elle me soutient, qu'elle est avec moi dans le combat. Mais elle m'a dit, mais moi, je suis pour rien et tout. Mais je lui dis, vous avez une responsabilité. Vous avez une personne innocente dans votre Mmh. maison, et alors que les pédocriminels sont Dehors. dehors. Et en Donc, plus, avec des enfants autour, hein. Précisons-le ouais, que exactement. Et c'est que aussi, je me suis révoltée. Moi, je n'ai refusé les signatures et tout. Et pour que je puisse récupérer mes objets et tout, je devais signer. J'ai signé Stop mmh. Pédoland. Mmh mh. J'ai signé, voilà, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, ma signature, ça va être, d'ailleurs, je signe comme ça les documents même judiciaires, je signe Stop Pédoland. Il y avait un qui m'a dit, oui, c'est intelligent de votre part, madame. Il y avait une qui m'a fait tout un scandale, qui me disait, non, c'est pas sérieux et tout. Je lui dis, c'est ma signature, j'assume. Donc voilà, après, je suis sortie. Ils m'ont sorti, j'étais libérée j'avais une audience à 13h30. Ils ont commencé par moi à 13h30 et voilà, à 15h, j'étais libre. Ils m'ont gardée là-bas, dans les souterrains du tribunal de Bobigny. C'est de la torture, c'est des conditions inhumaines jusqu'à je pense, 22h. Après, ils m'ont transférée à la prison. Donc, mes amis, les personnes qui sont venues à l'audience, j'avais beaucoup, beaucoup de soutien. Même la police s'est mobilisée pour interdire aux gens de rentrer au tribunal. Et même la juge était vraiment étonnée du soutien que j'avais. Mes amis, moi, j'allais sortir, j'avais pas de portable, j'avais rien du tout. Je me disais, mais comment je vais faire? Ils m'ont sorti à 1h30 du matin, le 5 juin, au lieu que je sors le 4 juin. Donc, ils m'ont laissé encore dans la prison, c'est illégal, jusqu'au 5 juin à 1h30 du matin. Je suis sortie et j'ai trouvé mes amis, les membres de notre collectif, devant la prison ça m'a vraiment touchée, devant la prison, qui était là depuis en fait ma libération, qui était devant la prison Magnifique. depuis 15 heures jusqu'à 1h30 du Mmh. matin. Et Inda, est-ce que vous avez programmé des manifestations, sur les jours qui vont suivre? Donc, nous sommes interdits totalement de manifester en France, en Mmh. Île-de-France, par l'ex-préfet Laurent Nunez et l'actuel ministre de l'Intérieur. Pourquoi? À cause de Jack Lang. D'accord. Donc, le 8 février 2025, on avait en fait, avant, on avait régulièrement des manifestations à Place de l'Opéra, tout le deuxième samedi du mois à 14h à Place de l'Opéra. Et le 8 février, Jack Lang est venu à notre manifestation. Vous connaissez tous Jack Lang, qui est Jack Bien Lang, sûr. l'ex-ministre de la Culture française et l'actuel président de l'Institut du monde arabe. Il a plusieurs affaires de pédocriminalité sur son dos. Il n'a pas été condamné. Voilà, c'est le système qui protège les pédocriminels. Il a été retrouvé par la police en plein acte de sodomie. Il était en train de sodomiser un enfant et cet enfant avait la tête dans un seau de merde. Désolée pour le terme, c'est l'horreur. Mmh. Et en fait, la France, c'était au Maroc, et la France a demandé son envoi en France, et voilà, après, il n'a pas été jugé, voilà. Il Ça a a été, continué sa vie. Il y avait plusieurs affaires aussi en France, et il est impliqué dans plusieurs affaires de réseaux mmh. pédocriminels et tout. Et en fait, c'est à cause de Jack Lang. Il est venu à Place de l'Opéra le 8 février à notre manifestation. On avait des banderoles partout.
protéger les enfants, condamner les pédocriminels, stop à la pédocriminalité, etc. Partout sur la place de l'Opéra. Il est passé devant nous avec sa femme, avec son écharpe violette. Et on a crié, on l'a suivi. Vous l'avez interpellé? Oui, on l'a crié, on a dit que c'est un pédocriminel, on a dit ça suffit, etc. Il y avait quelqu'un qui l'a bousculé. Cette personne a été condamnée, il a eu 8 mois de sursis. Il a dit que voilà, que je ne fais pas partie du collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. Je suis venue juste en soutien. Et il a agi spontanément. Donc, depuis ce jour, et je précise aussi que ce jour-là, il n'y avait aucun policier pour assurer la sécurité des manifestants. Voilà. Dans chaque manifestation, on avait la police, mais sauf ce jour-là. Donc, ça prouve que le coup a été préparé. Ouais. Donc, Laurent Nunez trouve ça comme prétexte pour interdire nos manifestations. Il dit qu'on perturbe l'ordre public. Et justement, pourrais-tu dire tes réseaux sociaux, si par exemple, ils voudraient te contacter, est-ce que tu peux dire un peu tes Oui, réseaux? moi je suis sur Où on peut te Facebook, trouver? Hinda Sebahi, HINDA.SEBAIHI, et beaucoup plus sur TikTok, Hinda.maman, HINDA.maman. Donc si vous tapez hashtag je suis Hinda, c'est des personnes qui l'ont créé quand j'ai été en garde à vue la première fois. Donc si vous tapez sur internet hashtag je suis Hinda, vous allez avoir nos manifestations, nos actions et tout.